Culture et valeurs en milieu de travail aux États-Unis. À quoi s'attendre et façon de naviguer dans votre travail aux États-Unis. Valeurs, indépendance et individualité. Les Américains apprécient l'autonomie. Ils pensent que toute personne qui peut travailler devrait le faire afin de subvenir à ses propres besoins. De nombreux lieux de travail encouragent le partage ouvert d'idées, quel que soit le niveau de hiérarchie organisationnelle d'un employé. De nombreux lieux de travail croient aux bonnes idées, peu importe d'où elles viennent. Les Américains peuvent être plus susceptibles de voir le succès comme une question de travail acharné ou d'idées individuelles par rapport à une approche plus collective. Les activités de team building sont courantes en Amérique. Les activités de team building sont courantes en Amérique pour s'assurer que les individus font de leur mieux pour maintenir la bonne cohésion du groupe tout en travaillant sur leurs propres projets indépendants au sein d'une entreprise. Valeurs, directivité. Les Américains peuvent parfois sembler impolis, mais culturellement, ils apprécient la franchise. Sur le lieu de travail, les Américains peuvent ne pas vérifier avec vous si vous comprenez ce que vous devez faire. On s'attend à ce que vous demandiez de l'aide et le faire est apprécié. Les Américains sont heureux de répondre aux questions, mais ils s'attendent à ce que vous leur disiez quand vous avez besoin d'aide. Il est également préférable dans la culture américaine de décliner une invitation d'emblée au lieu de l'accepter et ne pas donner suite. Les gens peuvent également vous parler, même s'ils ne vous connaissent pas. Par exemple, si vous faites tous les deux la queue dans une cafétéria. C'est normal et ces conversations informelles ont souvent lieu entre inconnus, restant généralement à un niveau décontracté. Par exemple, vous pouvez parler de la météo, etc. Valeurs, directivité. Les Américains peuvent également être ouvertement en désaccord avec votre idée ou votre opinion. Ce n'est généralement pas censé être impoli, mais simplement partager un point de vue différent. Les gens sont encouragés à avoir des idées différentes et à les partager les uns avec les autres. Cependant, les Américains ne souhaitent généralement pas qu'on leur pose directement des questions sur leur âge, leur poids, leur orientation sexuelle, leur opinion sur les questions politiques tendues, combien d'argent ils gagnent ou combien coûte quelque chose qu'ils possèdent. Valeurs, petite conversation. Les personnes au travail ont tendance à se parler et à nouer des amitiés, mais celles-ci n'impliquent généralement pas de sentiments profonds ou d'expériences privées. Par exemple, une salutation courante est «Comment allez-vous?» et la réponse typique attendue est «Bonne» ou «Bien», même si vous vivez vraiment une période difficile. Les gens peuvent partager les détails sur les animaux de compagnie, les histoires légères sur des amis ou des êtres chers, ou ce qu'ils ont prévu pour leur week-end. Mais divulguer rarement des détails très personnels ou privés sur leurs collègues. Une petite conversation agréable est généralement considérée comme une bonne chose, mais les gens doivent rester concentrés sur leur travail. Les amis de travail peuvent être différents des vrais amis réels, car, car les interactions resteront limitées lorsque vous êtes tous les deux au travail. Valeurs, importance du travail. Les Américains accordent une grande valeur à leur carrière et ont tendance à la considérer comme un élément central de leur identité en tant que personne. En conséquence, il est très courant de se demander que faites-vous par des personnes que vous connaissez à peine ou que vous venez de rencontrer. Les Américains travaillent également beaucoup et prennent moins de pauses et de vacances que la plupart des personnes travaillant dans d'autres pays. Il n'est pas rare de voir des gens déjeuner à leur bureau,
sauter des pauses ou travailler à des heures inhabituelles. La loi vous donne droit à un certain nombre de pauses et de congés. Il n'est donc pas nécessaire de le faire également. Cependant, il n'est peut-être pas inhabituel de recevoir un email de votre patron en dehors des heures de bureau. Vous êtes autorisé à attendre pour répondre jusqu'à votre temps de travail normal. Valeur, ponctualité. Il y a un dicton, le temps c'est de l'argent, et les Américains prennent cela au sérieux. Assurez-vous d'être à l'heure, sinon 5 minutes en avance à toutes les réunions ou engagements. De nombreux Américains ont des horaires chargés et doivent se précipiter d'une chose à l'autre tout au long d'une journée normale. Si vous êtes en retard ou dans l'impossibilité d'y assister, vous devez en informer votre superviseur dès que possible. Prendre un congé de maladie est autorisé, mais l'employeur doit comprendre pourquoi vous n'êtes pas présent ce jour-là. Certains employeurs peuvent exiger que vous fournissiez la preuve que vous étiez malade, comme une note du médecin. Valeur, restez occupé. En règle générale, vous devez rester occupé et faire votre travail, sauf si vous êtes en pause. L'utilisation de téléphones portables personnels pendant des heures de travail est déconseillée, sauf si un employé est en pause. Les employés utilisant des ordinateurs ne doivent pas utiliser ce temps pour surfer sur Internet à des fins personnelles. De nombreuses entreprises ont un logiciel qui peut suivre votre temps en ligne et ou bloquer votre capacité à accéder à des choses comme Facebook, YouTube, etc. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel, un email, etc. depuis votre travail, vous devez généralement répondre dans les 24 à 48 heures. Valeur, informalité. Différents lieux de travail ont des attentes différentes quant à la manière formelle dont leurs employés doivent agir, s'adresser les uns aux autres, s'habiller, etc. Certains lieux de travail autorisent les jeans, tandis que d'autres exigent une tenue professionnelle. Certains patrons veulent que les employés les appellent par leur nom, par leur prénom. C'est assez courant. Certains employeurs accordent aux employés une grande autonomie pour prendre les décisions, tandis que d'autres peuvent souhaiter être régulièrement informés et consultés. Agissez, habillez et accueillez toujours les personnes sur votre lieu de travail de manière très professionnelle au début. Ensuite, évaluez auprès de ceux qui vous entourent pour voir les attentes communes et ajustez-vous. Vous pouvez également demander à la personne qui vous forme ou à un collègue si vous avez des questions. Valeur, performance. Dans le système américain, les performances des personnes dans leur emploi actuel et passé peuvent influencer leur probabilité d'être embauchées ou promues. Les femmes sont tout aussi susceptibles que les hommes d'occuper des postes d'autorité. Les employés sont tenus de traiter les supérieurs avec respect et déférence, quel que soit leur sexe. La durée pendant laquelle une personne occupe un emploi peut également influencer sa capacité à évoluer ou à être embauchée. L'ancienneté est un concept qui valorise la durée pendant laquelle quelqu'un a été avec un certain employeur et est souvent honoré lorsque les promotions sont envisagées. La loyauté est également appréciée. Les employeurs peuvent embaucher des personnes qui, selon eux, resteront dans l'entreprise pendant une période de temps importante. Divers. Certains Américains peuvent avoir des surnoms ou même être appelés par leur nom de famille. Il s'agit généralement d'une forme d'adresse que vous devriez utiliser une fois que vous êtes à l'aise l'un avec l'autre. Habituellement, lorsque les Américains se présentent à vous, ils vous disent comment ils souhaitent être appelés. Par exemple, je suis Monsieur Jones ou je suis Smithy. Utilisez ce terme pour les adresser.
Les Américains écrivent les dates sur la forme du mois, jour et de l'année. Les Américains utilisent leur propre système pour les poids et mesures, pas le système métrique. Les Américains utilisent Fahrenheit et non Celsius pour les températures. Les Américains établissent généralement un contact visuel direct et sourient et aiment que cela leur soit renvoyé. Avant COVID-19, la salutation normale pour les deux sexes était une poignée de main. Les Américains se disent généralement s'il vous plaît et merci les uns aux autres, quelle que soit la tâche ou le niveau de hiérarchie de la personne dans l'entreprise. L'humour est souvent employé, même dans des situations professionnelles ou des réunions sérieuses.